Bonjour à tous, joyeux sabbat. Alors, ce matin, j'ai le plaisir, mais en même temps aussi la lourde responsabilité de me tenir devant vous. C'est un plaisir, c'est une joie parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je n'avais pas vraiment prêché. Et puis aussi, c'est un plaisir parce que je suis pratiquement le dernier prédicateur, on va dire, de l'année. Mais en même temps, c'est un lourd fardeau parce que je serai celui-là qui va vous apporter un message. Et le message que je vais apporter peut avoir un impact positif comme un impact négatif sur votre vie. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse prêter attention à ce que je vais partager. C'est vrai que le temps est parti, mais une chose que j'ai appris, c'est que si on veut que l'Esprit de Dieu puisse nous parler, il faut donner du temps à l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut lui donner un peu de temps, de sorte à ce qu'on puisse comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment parler à quelqu'un. Ce message, je l'ai reçu pendant cette semaine. Et depuis le début de la semaine, je ne faisais que penser à ça. Depuis le mardi, quand je suis entré dans mon jeûne de prière, c'est là que j'ai reçu ce message-là. Et je pense que le Seigneur voudrait qu'on puisse entendre ce message avant de passer à l'autre bord, c'est-à-dire avant de passer en 2025. La compréhension de ce message peut changer ta perception des choses. La compréhension de ce message peut changer ta vision des choses, ton intimité avec Christ et même les décisions ou les résolutions que tu vas prendre dans cette année 2025. Je voudrais que tu aies ta Bible. Aujourd'hui, nous allons faire vraiment à l'ancienne. Nous allons prêcher comme autrefois. Nous allons aller dans les Saintes Écritures et nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Luc, le chapitre 11. Luc, le chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Luc, le chapitre 11, du verset 14 au verset 26. La Bible dit, « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. La foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? N'est-ce pas? Comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi eux-mêmes seront vos juges. » Le verset 20 que nous avons lu le matin. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Au verset 21, la Bible dit, « Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison. » Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il disperse ses dépouilles. Et Jésus va dire quelque chose qui est assez intéressant. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 24, c'est notre verset de base, où Jésus va dire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'ayant pas trouvé, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Verset 25, et quand il revient, il la trouve balayée et ornée. Verset 26, alors il s'en va. Il prend 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. La question que je voudrais vous poser ce matin, c'est, est-ce que tu es possédé? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je bénis ton nom et je te rends gloire. Éternel, je ne voudrais pas que, Seigneur, on puisse écouter un homme, mais on voudrait que l'Esprit de vérité puisse nous instruire.
qui nous conduise dans toutes les vérités que tu as pour nous ce matin. Que nos yeux s'ouvrent et que, Seigneur, nous puissions entrer dans une autre dimension avec toi. Telle est ma prière, au nom de Jésus que je prie. Amen. Dans Luc, le chapitre 11, à partir du verset 14, ce qui s'est passé, c'est que, avant le chapitre 14, le verset 14, pardon, Jésus était monté sur la montagne pour la transfiguration. Il était avec ses disciples. Et on peut lire la même histoire dans d'autres évangiles, dans par exemple Matthieu le chapitre 12. Et donc quand Jésus descend, voici quelque chose qui va se passer. C'est que Jésus va commencer à opérer des miracles. Lorsqu'on lit dans le chapitre 12, c'est qu'il y avait une personne qui était malade. On a envoyé le malade aux disciples de Jésus. Ils n'ont pas réussi à le chasser. Alors Jésus va maintenant opérer le miracle. Et c'est ce que nous sommes en train de lire dans le livre de Luc, le chapitre 11. Donc Jésus vient, il chasse un esprit impur. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il chasse l'esprit impur, la personne qui était malade est guérie. D'autres vont dire que c'est par Belzébul que Jésus chasse, il chasse les démons. Belzébul, c'est le prince des démons. Et donc on dit que c'est par Belzébul que Jésus chasse des démons. Mais en même temps, Jésus va commencer à leur expliquer que non, ce n'est pas par Belzébul, mais c'est par quelque chose qu'on appelle le doigt de Dieu. Pour ceux qui étaient là le matin, nous avons eu l'occasion de le voir. Mais je voudrais en fait attirer notre attention. Ma question, c'est est-ce que tu es possédé? C'est le sujet sur lequel je voudrais que tu puisses réfléchir. Est-ce que tu es possédé? Vous savez, lorsque nous lisons le verset 24, la Bible dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'ayant pas trouvé, il dit, écoutez attentivement, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. » Le corps humain est une maison. Je n'ai pas dit que le corps humain est comme une maison. Non. Je dis le corps humain, c'est une maison. Une maison qui doit être possédée. Et possédée par quoi? Par un esprit. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 7, la Bible dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. » D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que la poussière de la terre forme le corps humain. Mais le Seigneur va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et la Bible nous dit que le souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu. Dans Job, le chapitre 32, le verset 8, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Dieu puissant, l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. En réalité, le souffle constitue l'esprit de l'homme. Et donc, le corps humain a été conçu pour être possédé, pour être habité par un esprit. Un corps sans esprit ne peut pas fonctionner. Un corps doit être fonctionnel. En fait, un corps, c'est comme un réceptacle. Vous savez, lorsque j'étais encore plus jeune, j'aimais bien regarder les dessins animés. Il y avait un dessin qu'on appelle Naruto. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Ah, ça rigole un peu. Naruto. Et Naruto, l'histoire de Naruto est assez intéressante. Mais ce dont je voudrais attirer votre attention, c'est que Naruto était possédé par un démon. Qui connaît? Naruto était possédé par un démon à 9 queues. C'était le démon renard. Il était possédé par un... Et donc Naruto était le hôte du démon. Il s'appelle Kyuubi. Et en réalité, dans Naruto, il y a 10 démons. Naruto avait le démon qui était en dessous du plus grand des démons. Donc le maître des démons. Le premier démon, le plus grand, avait 10 queues. Le second, c'était celui qui avait 9 queues. Et Naruto était possédé par ce démon-là. Naruto était le réceptacle d'un démon. Le dernier démon, non pas parce qu'il est le dernier en termes de puissance, mais dernier parce qu'il avait une seule queue. Et c'était le démon de Gaara. C'est celui qui avait tendance à utiliser le sable pour détruire ses adversaires. Quand le démon fait surface, Naruto n'existe plus. Lorsque le démon fait surface, Gaara n'existe plus, parce qu'il était possédé par un démon. Le corps humain a été conçu pour être possédé par un esprit. Et bon nombre de personnes viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas certaines réalités spirituelles. Tu te promènes, tu ne peux pas être un individu qui n'est pas possédé, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette affaire. Vous savez, je vais vous expliquer peut-être au fil du temps. Mais ce qui va se passer, c'est que le Seigneur nous révèle qu'en réalité, le corps humain est une maison. Et la maison doit être habitée, la maison doit être possédée. La maison doit avoir un chef de maison dedans. J'ai entendu certaines personnes dire
que est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Ma réponse est un chrétien doit être possédé. La véritable question, c'est par quel esprit tu es possédé. La véritable question, c'est par quel esprit tu es possédé. Vous savez, il n'y a pas de demi-mesure. Je vous le dis, il n'y a pas de demi-mesure. Et Jésus même nous révèle cela. Bon nombre de personnes disent que non, moi je ne suis pas possédé, ou bien non, moi je suis chrétien non croyant. Ou bien, en fait, ce sont des choses qui n'existent pas dans le langage chrétien. En fait, non, c'est ça, on dit je suis croyant non pratiquant, c'est ça. Non, je crois mais je ne pratique pas. Vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. Ça n'existe pas dans le langage chrétien. Ça peut exister dans d'autres religions. Ça peut exister dans d'autres communautés. Mais dans la religion chrétienne, ça n'existe pas. La Bible nous dit, Jésus même nous dit dans le livre de Révélation, Apocalypse au chapitre 3, le verset 14, le verset 15, Jésus dit, tu n'es ni bouillant ni froid. Tu dois avoir une position. Ça n'existe pas le juste milieu, le demi-milieu, ça n'existe pas. Et même dans le verset que nous venons de lire, Jésus le dit de manière claire. Regardez le verset 23. Il dit, celui qui n'est pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit. En fait, c'est assez intéressant. Voici des personnes qui viennent à l'église, il ne fait rien. Lui, il est assis à l'église, il ne fait rien. Évangélisation, il n'est pas dedans. Médias, il n'est pas dedans. Lui, il ne fait rien. Lui, il dit qu'il ne fait rien. Mais est-ce que tu sais que Jésus est en train de dire que, en ne faisant rien, tu es en train de gâter son travail? En fait, c'est ce que tu dois savoir. Tu es en train de gâter le travail. C'est pas comme si tu es neutre. Tu fais rien, tu regardes, ça passe. Non, tu n'es pas neutre. En ne faisant rien, tu gâtes le travail de Dieu. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi, ou celui qui n'assemble pas, si jamais tu ne mets pas ta main dedans, t'arrêter seulement, c'est en train de disperser son travail. Tu es en train de gâter son travail. Le juste milieu où tu dis que, genre, tu es neutre, là, ça n'existe pas ici. Bien, mais soit tu travailles pour le Seigneur, soit tu gâtes l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Soit tu sers l'Éternel, soit tu sers autre chose. Il n'y a pas de position où tu ne sers pas l'Éternel, mais tu ne sers rien. Non. Tu sers forcément quelque chose. Il n'existe pas de demi-milieu. Le corps humain doit être possédé par un esprit. Ce qui va se passer, c'est que, comme je l'ai dit, la question véritable, c'est par quel esprit est-ce que tu es possédé? Regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont possédées par des démons. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Un démon, c'est un esprit impur. C'est ce que la Bible nous dit. Un démon, c'est un esprit impur. Je viens de dire qu'un chrétien doit être possédé. Mais un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Cependant, une personne qui est possédée par un démon peut venir à l'église. Ma question, c'est est-ce que tu es possédé? Une personne qui est possédée par un démon peut venir à l'église. Oui. Mais un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. En fait, je vais vous expliquer une chose. Un chrétien doit être possédé par un esprit, mais pas par un démon. Le démon, lorsqu'il vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il vient faire? Lisons le premier verset que nous avons lu, dans Luc le chapitre 11, le verset 14. La Bible dit, Jésus chassa un démon qui était... Est-ce que ce n'est pas intéressant? La Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Le démon était muet. D'accord? Maintenant, lisons la continuité. La Bible dit, lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Hey, c'est bizarre. Le démon est muet. Jésus chasse le démon et hey, le muet parle. Lorsque le démon vient dans ta vie, il vient manifester ce qu'il est dans ta vie. Lorsque tu es posé, vous voyez des personnes qui sont colériques. Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui te rendent colérique? Allez demander au fou de Gadara. La Bible dit qu'il était violent. Quand Jésus l'a guéri, qu'est-ce qui s'est produit? Il était doux, calme. Lorsque les gens sont venus le voir assis, on n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, il était dans les sépulcres avec les chaînes. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons? Il y a des personnes qui vont acheter des démons. Dans mon pays, ça existe. Il y a des personnes qui achètent des esprits, ils achètent des démons. Et ils ont la force. Est-ce que vous savez que le fou de Gadara, il était possédé d'un esprit. Par conséquent, il était fort. Il avait la force. Personne ne pouvait le dompter. Quand on lui mettait les chaînes en fer, il brisait les chaînes.
parce qu'il avait un esprit. Il y a des personnes qui se déplacent parce qu'ils sont possédés par des esprits. Il y a des personnes qui annoncent des choses extraordinaires parce qu'ils sont possédés par des esprits. Allez demander à Paul, Actes des Apôtres, le chapitre 16. La Bible dit qu'elle était possédée par un esprit de python. C'est un démon. La question que je te pose, c'est est-ce que tu es possédé? Vous savez, aujourd'hui, il y a un démon qui est en train de planer sur la planète Terre, en fait. La Bible nous parle... En fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'esprit des eaux? L'esprit des eaux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'esprit de séduction? Si vous avez déjà entendu parler, très souvent, on n'arrive pas à tirer ça des Saintes Écritures. Mais pourtant, la Bible en parle. Est-ce que quelqu'un peut partir dans Osée, le chapitre 4, le verset 12? Les Saintes Écritures appellent cet esprit-là l'esprit de la prostitution. Osée, le chapitre 4, le verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi? Osée, le chapitre 4, le verset 12. Pour que nous tous, on soit à la même page. Osée, le chapitre 4, à partir du verset 12. La Bible dit, mon peuple consulte son bois. Et qu'est-ce qu'il fait de son bâton? Pourquoi? Car l'esprit de prostitution, l'esprit de prostitution les égare et les conduit à se prostituer loin de leur Dieu. Si jamais vous lisez les versets suivants, vous allez vous rendre compte des choses qu'ils font. La Bible dit qu'ils font des sacrifices sur les montagnes. Ils brûlent sur les collines. Ils adorent d'autres dieux. En d'autres termes, les filles de Jérusalem commettent l'adultère spirituel. À cause de quoi? À cause de l'esprit de prostitution. Vous savez, de manière métaphorique, le Seigneur parle de l'esprit de prostitution. Mais est-ce que vous savez que de manière physique, l'esprit de prostitution conduit beaucoup à l'adultère? Si vous regardez bien, vous allez... Bon, peut-être que je vais aborder ça quand je vais parler peut-être un jour de virginité. J'en avais déjà parlé. Mais est-ce que vous savez que les personnes... En fait, la pornographie, la masturbation et toutes ces choses, ce n'est pas juste une question de psychologie. Est-ce que tu sais qu'il y a un esprit qui se cache derrière, qu'on appelle l'esprit de prostitution? Si jamais tu comprends le message que je suis en train de te partager aujourd'hui, ton intimité avec Dieu ne sera pas la même. Ta perception des choses physiques ne sera pas la même et tes résolutions pour 2025 vont changer. Tu vas chercher la dimension du divin, la dimension du spirituel avec Dieu. Regardez, bon nombre de personnes sont possédées par des esprits et aujourd'hui, le diable a relâché ses démons dans le monde. Bon nombre de jeunes aujourd'hui sont dominés par l'esprit de prostitution. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent dans les rues. Ils viennent à l'église avec l'esprit de prostitution, Ils prient Dieu avec l'esprit de prostitution. Ils rentrent à la maison. Il est encore possédé par un esprit impur. Bien aimé, j'ai dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Ce n'est pas possible. Si jamais tu es assis là, commence à réfléchir, analyse, regarde ton caractère. Un esprit, regarde, il y a des portes par lesquelles nous n'allons jamais rentrer à cause de l'esprit qui nous possède. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le caractère de cet esprit-là d'entrer par cette porte. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne pourras pas te connecter parce que tu as un esprit impur. Et en fait, ce n'est pas toi qui ne veux pas te connecter à eux, mais l'esprit qui est en toi ne peut pas se connecter avec l'esprit qui est en eux. Ce n'est pas possible. Il y a des caractères que tu ne vas pas changer parce que c'est un esprit derrière. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui te rendent malade? Des maladies que tu traînes pendant beaucoup d'années. Il y a des esprits qui te rendent malade. Quand le Seigneur te délivre de cet esprit, la maladie s'en va. C'est ce qui s'est passé. La Bible dit que le Seigneur chassa le démon et le muet a commencé à parler. L'aveugle commence à voir, le boiteux commence à marcher. Est-ce que je suis en train de dire par là que si jamais aujourd'hui tu traînes une maladie, ça veut dire que toutes les maladies ont forcément un démon derrière? Ce n'est pas ce que je dis. Mais alors, comment tu sais que ce n'est pas un esprit? Ou bien comment tu fais pour reconnaître? Bien aimé, le secret, c'est la prière. Jésus était en train de parler à ses disciples. On peut lire ça dans le livre de Marc, le chapitre 9. Lorsqu'il est descendu de la montagne, on dit, Jésus, voici un gars, il est lunatique, il faut le guérir. Jésus dit, mais pourquoi vous n'avez pas prié? On dit, ah non, ses disciples n'ont pas réussi. Il dit, envoyez-le-moi. Il chasse le démon. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En secret, maintenant, tu vois, peut-être que c'est Jean ou bien c'est Pierre.
Entre les deux, là, ça doit être un. Ils disent, Jésus, mais pourquoi on n'a pas réussi à chasser le démon? Jésus leur dit, c'est à cause de votre manque de foi. Mais sache une chose, ce genre de démon-là ne sort que par la prière et par le jeûne. On dit, venez jeûner, voici. Priez, voici, on est là. Est-ce que vous savez qu'il y a des péchés qui vont jamais sortir de votre vie tant que vous ne fléchissez pas à genoux devant le Seigneur? Tant que vous ne rentrez pas dans une intimité avec Dieu. Il y a des portes par lesquelles vous n'allez pas passer. Ça ne peut pas se faire. Comprenez les lois spirituelles et appliquez-les. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas comme ça. Si jamais tu vas t'arrêter sur le bâtiment que tu sautes, même si tu aimes Dieu, tu vas t'écraser. C'est comme ça. C'est une loi physique. Même si Dieu, c'est-à-dire que tu marches avec Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu te mets à l'étage. Tu ne peux pas voler, mon frère. C'est comme ça dans les lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles, tu les appliques. Écoutez, Balaam était un devin, mais il avait accès à Dieu. La Bible dit qu'il se prosterne. Allez-y lire dans le livre de Nombre, le chapitre 23. Ce sont des choses qui me choquent. Nombre, le chapitre 24. En fait, si vous connaissez le verset qui dit Nombre, chapitre 23, le verset 19, où la Bible dit « Dieu n'a pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Demandez, c'est Balaam qui a dit ça. Mais vous récitez ça chaque fois, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est un devin, un païen qui l'a prononcé. Pourquoi? Parce qu'il avait accès au trône de Dieu. La Bible dit qu'il connaissait les pensées du divin. Pourquoi? Parce qu'il comprenait les lois spirituelles. Non pas parce que Dieu l'avait tellement béni. Non, il comprenait des lois spirituelles. Il savait comment s'approcher de Dieu en utilisant des moyens qui n'étaient pas corrects. Mais il comprenait les lois spirituelles. Bien, mais je voudrais vous inviter. Si tu comprends les lois spirituelles, tu ne vas plus marcher comme tu marches là. Non. La manière dont tu sers Dieu va changer. Les choses dans lesquelles tu te mets par-ci, par-là vont changer. Ta perception va... En fait, il y a des personnes qui marchent d'une certaine manière parce qu'ils n'ont pas encore compris les choses du royaume. Vous pensez que la vie, c'est comme ça. Tu te lèves et puis tu sors, tu t'en vas. Voilà, vivons. Non, bien aimé, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faudrait que tu sois possédé par un esprit. Mais quel esprit? La Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le doigt de Dieu. Voici l'esprit par lequel tu dois être possédé. Le doigt de Dieu. Voici l'esprit par lequel tu dois être possédé. Mais si jamais tu es venu à l'église et que tu as entraîné tous tes esprits avec toi, le seul moyen pour toi d'être libre, c'est d'être rempli ou possédé par l'Esprit de Dieu. Vous savez, bon nombre de personnes sont dans l'église. Et malheureusement, nous le savons, je pense que ce n'est pas une nouvelle, nous le savons. Mais ils ne sont pas des nôtres, ils ne sont pas fils de Dieu, ils ne sont pas des chrétiens. Regardez, bon nombre de personnes disent que le signe par lequel on reconnaît une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Il faut qu'il parle une nouvelle langue. Comme ça, on saura qu'il a l'Esprit de Dieu. C'est bizarre. La personne qui t'a dit ça t'a menti. Moi, je te le dis aujourd'hui. La personne qui t'a dit ça, il t'a trompé. Tu ne vas jamais reconnaître le prophète par son don. Ça ne se fait pas. Le parler en langue est un don. Tu ne reconnais pas la personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu par le don. Lisons dans le livre de Jean le chapitre... dans Matthieu le chapitre 7. Matthieu le chapitre 7. Matthieu le chapitre 7, c'est Jésus qui est en train de parler. Regardez au verset 14. Qu'est-ce que Jésus dit? Gardez-vous des... Qu'est-ce que Jésus dit? Gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Mais quelqu'un peut me lire le verset 15? Hein? Uh-huh. Continue. Vous les reconnaîtrez à leur... Non. Tu entends ce qu'elle dit? Vous les reconnaîtrez à leur don. Non. Tu ne reconnais pas le prophète par son don. Tu reconnais le prophète par ses fruits. Quels fruits? Quels fruits? Demandez à l'Esprit de Dieu. Galates au chapitre 5, le verset 2. C'est ce qu'on appelle le caractère. Bien aimé, si jamais tu penses que tu vas reconnaître, parce que c'est un prophète, tu vas penser qu'il vient de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas un prophète. Tu ne reconnais pas un esprit par
le don. C'est pas possible. Si jamais Paul devait se confier seulement au don, il allait dire que cette femme-là avait l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle annonçait des choses qui étaient vraies. Et elle annonçait aux gens qu'à ceux-là, il parle du Dieu vivant. Mais Paul ne s'est pas focalisé sur le don, il s'est focalisé sur le fruit. Elle était remplie d'un esprit de divination. Tu ne reconnais pas un don, un esprit par son don. Non. Tu ne reconnais pas le pasteur parce qu'il prêche bien. Non. Tu ne reconnais pas le prophète parce qu'il prêche bien. Non. Jésus, et si vous continuez le verset de Matthieu le chapitre 7, quand on regarde au verset 21, Jésus dira beaucoup, à rien de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Donc ils vont dire au Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. C'est pas parce que quelqu'un chasse un démon que ce dernier-là vient de Dieu. Non, non. Il y a des personnes qui sont possédées par des esprits qui chassent d'autres esprits. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, je vous le dis, et c'est Jésus qui dit ça. Il y a des personnes, imagine un instant, regarde, si jamais tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Et tu es enfant de Dieu seulement si jamais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 16, on peut lire même, je crois, le verset 14. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Donc, tu es reconnu dans le royaume divin seulement si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui marche par l'Esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 16, la Bible dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair ». C'est pour cela que je dis qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, aucune autre place n'est donnée à un autre esprit. Si jamais tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu marches par l'Esprit. Et quand tu marches par l'Esprit, tu accomplis les désirs de l'Esprit. Tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Et c'est pour cela que tu reconnais l'Esprit par ses œuvres. Pourquoi? Parce que la Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu es appelé non pas à faire ce que l'Esprit veut, ce que la chair veut. Tu es appelé à faire ce que l'Esprit de Dieu veut. Et quand la Bible oppose les œuvres de la chair, elle oppose aux fruits de l'Esprit. C'est comme ça que tu reconnais une personne qui a l'Esprit de Dieu. Il fait descendre le feu du ciel. Oui, ça c'est son don. Quelles sont ses œuvres? Quel est son caractère? Est-ce que l'Esprit de Dieu le conduit dans la vérité? Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont opérer des miracles. Mais ils vivent dans l'impudicité. Et on dit, ah, c'est l'homme de Dieu. C'est pas l'homme de Dieu. Non, c'est pas l'homme de Dieu. Il est possédé par un esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Il est possédé par un esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce genre de personnes-là, en eux, vont se dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Le Seigneur leur dira, ah, rien de moi. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. Mais c'est quoi l'iniquité? C'est le fait de ne pas obéir à la parole véritable du Seigneur. Regardez, la Bible dit dans Jean chapitre 16 que quand l'esprit de consolation viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus nous dit dans Jean chapitre 17, le verset 17, « Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » Si jamais tu me dis que tu es rempli d'un esprit et que cet esprit-là t'envoie à désobéir à la parole de Dieu, je te dis que tu es possédé par un démon. Bien aimé, il faut que tu sois rempli du doigt de Dieu. Quel est le caractère que tu manifestes? Regarde ta façon de servir Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu ou bien tu es conduit par un autre esprit? Si jamais tu es conduit par l'Esprit de Dieu, une chose est sûre, ton cœur va être porté vers la pureté. Je ne dis pas que tu es saint, je dis que ton cœur est porté vers la pureté. Tu aimes les choses de Dieu, tu aimes les choses du ciel. Tu veux servir Dieu. Non pas parce que tu vas recevoir quelque chose, mais parce que tu aimes le Seigneur. Bien-aimé, montre-moi tes œuvres. Je te dirai de quel esprit tu es possédé. Ce matin, si jamais tu reçois l'Esprit de Dieu, si jamais que tu dis que tu es conduit par l'Esprit de Dieu,